comme des enfants, aujourd'hui, on les protège trop. Trop. Il n'y a même plus de bac à sable pour éviter des bactéries. Les dessins animés qu'ils regardent. Bob l'éponge, Dora l'exploratrice. Nous, on avait des vrais dessins animés de bonhomme. Princesse Sarah, les Cités d'or, Rémi sans famille. Des dessins animés où les héros étaient orphelins et SDF. Mais ces programmes étaient là pour nous préparer à la crise d'aujourd'hui. On savait. On était prêts. On avait des vrais dessins animés et des vrais jouets. L'autre fois, je suis parti chez mes parents. J'ai retrouvé mon coffre à jouets. Je vous jure, j'ai retrouvé mon coffre à jouets, ça m'a fait flipper. On avait des vrais super jouets. Mon premier iPad. Classe. iPad 2. C'est génial. On ne peut pas se rendre compte, c'était mortel. Oh, j'adorais ce jeu. Le Monopoly. Oh, tu pouvais y jouer des heures. T'arrêtais quand tu tenais plus debout. Et ça se finissait toujours par un embrouille parce que ton frère voulait pas baisser son prix sur la gare de Lyon. Ah, ça c'était ma poupée fétiche. Chichi. Allez, mets ton Chichi dans la bouche. Allez. Et franchement, j'étais perturbé parce que Kiki, quand j'étais gamin, c'était aussi le nom que ma grand-mère donnait aux zizi. Et à un moment donné, j'étais perdu parce qu'ils ont sorti une chanson, la chanson du Kiki. Et on m'avait offert le 45 tours et je l'écoutais en boucle. Tu dors avec ton Kiki, tu rêves avec ton Kiki, t'emmènes ton Kiki à l'école, toujours ton Kiki dans la main. J'étais perdu. J'ai dû faire une thérapie et tout. Ouais. Monstrueux. Oh, alors ça, c'était mon costume de pirate de chez Lidl. Costume 2 en 1, mi-pirate, mi-roumain. Franchement, Johnny Depp, il n'aurait pas pu porter ce costume dans Pirates des Caraïbes. Hein? À l'abordage, s'il vous plaît. Ah, alors ça c'était quelque chose. Ah, alors ça, je sais pas si vous avez connu ça. La dictée magique. Épelle, caramel. B, c'est inexact. C'était un mélange de Lil Wayne et de Laurence Boccolini. Ça faisait. Mais tu sais qu'à 5 ans, je te jure, je parlais comme Gollum. Papa, je veux pas aller à l'école. Je veux rester en ma grotte, dans ma chambre. Mon précieux. Mais mon pote Bocard, quand il est arrivé du Sénégal, à 8 ans, c'est grâce à ça qu'il a parlé français. Mais aujourd'hui, il a du mal à trouver du boulot. J'aimerais déposer mon CV chez vous. Épelle, chômage. Alors, ça, tiens, oh là là, regarde. Ouais, à un moment donné, je me cherchais. J'ai perdu. J'avais trop dessiné de kiki partout, j'étais perdu. Complètement perdu. Mais, alors ça, qu'est-ce que c'est ça? Non. Ça, c'est un homme qui tue des civils en Irak. Non, c'est un G.I. Joe. Tiens. Et maintenant, ils font le film. Ils font le film G.I. Joe. Ils font tous les jouets qu'on avait quand on était gamin en film. G.I. Joe, Transformers, Battleship, c'est aussi la bataille navale de Hasbro. Ça se trouve, ils vont sortir d'autres films comme ça avec nos jouets. Georges Clooney, Docteur Maboul. Donnez-moi 30 mg de lidocaïne. Je vais l'opérer sans toucher les bords. Merde. Docteur Maboul, bientôt au cinéma. Oh, ça c'était mon costume fétiche de Spider-Man. Sauf que mon père m'avait pas payé le bas. Je traînais en mini-jupe dans la rue. C'était pourri. Franchement, vous n'aimeriez pas être Spider-Man? C'est un complot ou quoi? Vous êtes parlé dehors. Surtout là-bas, dès qu'il dit Spider-Man, personne ne répond, ok? On se tait tous, bouche cousue. En même temps, c'est vrai que c'est pas un très bon super-héros, Spider-Man. Spider-Man, il est bien parce qu'il est à New York entouré de buildings. Emmène-le à Marrakech, il est en galère. Taxi! Mais qui n'a pas rêvé d'être un super-héros avec des pouvoirs? Moi, j'aurais voulu être Superman. Tu sors de là, pas mal, Paul Sérieux, plus tard. Ah, ça c'était quelque chose, ça. Je sais pas si vous avez connu ça, c'était les mécanos. J'ai tout construit avec ça, des voitures, des camions, ma première meuf. On est restés 2 ans ensemble. Puis après, j'ai rencontré une fille, elle m'a dit « Tu choisis, c'est moi ou la visseuse ?» La visseuse, pardon.
Et ce qui est fou, c'est que j'avais invité un pote chez moi, Tony Dos Santos, à jouer avec ça. Et mon père, il n'aimait pas que je ramène des potes à la maison. Mais quand il a vu ce que Tony Dos Santos faisait avec les mécanos, il l'a invité à dormir tous les week-ends. C'est fou, il nous a fait une cuisine américaine, il a ouvert les murs porteurs. Super pote, ce Tony. Je n'oublierai jamais, mon pote. Alors ça, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Qu'est-ce qu'il y avait? Oh, alors ça c'était quelque chose. Ça, c'était mon masque de Dark Vador. Mais ça, c'était pas... Tu sais, toujours tes potes, il y avait toujours un pote à toi qui avait un super masque en latex, et ça, c'était le max horrible. Tu t'étouffais dessous, ton haleine revenait en tes yeux, tu suais, tu devenais asthmatique. Mais moi, j'étais fasciné par Dark Vador quand j'étais gamin. Jamais compris Luke Skywalker. T'es pas mon père! T'es pas mon père! Il est fou, lui. Et moi, j'aurais rêvé que Dark Vador soit mon père. Et surtout au collège, quand les profs veulent convoquer tes parents. Monsieur, votre fils, là, Paul, il est insupportable. Hein. Il fait que des conneries en classe. L'empereur n'est pas d'accord. C'est fou, je serais derrière, je serais avec sa cape. Papa, attends.